Salut mes élèves. Aujourd'hui, j'aimerais parler du système métrique et comme avec toutes les autres vidéos, je vous encourage d'arrêter la vidéo quelquefois pour ajouter des informations à vos notes et de répéter des sections de la vidéo si nécessaire. Alors, on continue avec la discussion du système métrique. Comme on a discuté en classe, le système métrique est un système de mesure international. Il y a toutes sortes de différentes unités de mesure, mais l'idée, c'est qu'on a un système qui est standard autour du monde pour pouvoir mesurer n'importe quoi, la masse d'un objet, les distances, les températures, le temps, etc. Mais peut-être vous êtes en train, j'espère que vous êtes en train de vous poser la question, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un système international? Et pourquoi utilise-t-on le système métrique? Et pour ceci, j'ai un tout petit exemple que j'aimerais partager avec vous. Imaginez ceci. Disons que tu as trois amis. Un ami vit au Canada, l'autre en Australie et l'autre est en Chine. Et vous décidez que vous voulez mesurer la distance que vous pouvez courir en 10 secondes. Alors, tout le monde va courir pendant 10 secondes et puis il faut mesurer la distance. Alors, les trois amis font leur course. Le Canadien court 100 mètres. Et lorsqu'il pose la question à la personne en Australie, la personne dit, oh, ben, moi j'ai couru 6 triangles. Et la personne en Chine dit, ben, moi j'ai couru un bonhomme de neige et demi. Alors la question est, qui a gagné? Qui a couru le plus loin? Ben, avec ces informations, avec ces unités de mesure, mètre comparé à triangle, comparé à bonhomme de neige, c'est impossible de dire. On ne sait pas. Et le problème, c'est que les unités de mesure, mètre, triangle et bonhomme de neige, ne sont pas comparables. Alors, lorsque tout le monde utilise le système métrique, ça rend la comparaison des mesures plus facile. Et ça rend la comparaison des mesures plus facile parce qu'on utilise les mêmes unités de mesure. Euh, alors, la comparaison est possible en fait. Alors, si on retourne à notre exemple avec les courses, et on a une personne au Canada, une personne en Australie et une personne en Chine, et on leur donne 10 secondes pour courir, ils courent, et puis, lorsqu'ils donnent leur distance, et la personne au Canada dit qu'il a couru 100 mètres, la personne en Australie a 107 mètres et la personne en Chine 123 mètres. Maintenant, si on pose la question qui a gagné, c'est facile de voir que c'est la personne en Chine qui a gagné. Et on sait ça facilement parce qu'on a utilisé la même unité de mesure, mètre, pour mesurer la distance de chacune des personnes. Et une autre chose à noter, un autre point important qu'il faut noter, c'est que les mesures sont les mêmes tout autour du monde. Et ce que cela veut dire, c'est que 1 centimètre au Canada est exactement la même longueur que 1 centimètre en Chine, 1 centimètre en Australie, 1 centimètre en France, n'importe où, 1 centimètre est 1 centimètre. 10 secondes au Canada est la même que 10 secondes en France, en Chine, en Australie, peu importe où tu es au monde, les unités de mesure, les mesures ne changent pas. Alors, avec ces informations, on est à la fin de cette leçon. Merci de m'avoir écouté et c'est tout.